Merci pour votre confiance, merci parce que vous m'apportez du bonheur et je vais tout faire pour vous en apporter aussi. Et aujourd'hui, vous êtes au bon moment, à la bonne place, parce qu'on va se poser ensemble une question qui est réellement fascinante. La question à 1 million de dollars que tout le monde s'est posée, je suis sûr que vous l'êtes posée comme moi, c'est qu'est-ce que le bonheur? Je peux vous avouer que j'ai attendu 30 ans pour avoir une définition personnalisée de ce qu'est le bonheur pour moi. Du coup, je vais partager quelques ressources qui vont vous aider à avoir votre propre définition de ce qu'est le bonheur. Vous êtes curieux? C'est parti. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que même l'omniscient Google n'a pas de réponse définitive à la question. Si vous tapez qu'est-ce que le bonheur, bon, vous allez voir qu'il y a des résultats très hétéroclites. Et pourquoi Google n'a pas de réponse définitive à la question? Ben, c'est pour la bonne raison qu'il n'existe pas de définition unique, parce que le seul juge de votre bonheur, la personne qui est la plus qualifiée pour définir le bonheur, n'est autre que vous-même. Donc si vous n'avez pas une idée claire comme moi il y a quelques années, vous pouvez utiliser les quelques définitions que je vous propose tout de suite, des définitions qui ne sont pas philosophiques mais qui sont très concrètes et je vous partage ça de suite. Essentiellement, le bonheur déjà c'est une science et essentiellement c'est vivre des émotions positives, de plaisir combiné au sentiment le plus profond que notre vie a un sens et un but. Et Martin Seligman, je vous conseille de taper ce nom, Martin Seligman, qui est le pionnier en fait de la psychologie positive aux États-Unis, qui a créé la psychologie positive en 1998, a divisé le bonheur en 3 composantes que vous voyez à l'écran. Le plaisir, l'engagement et le sens que vous avez de votre vie. Donc le bonheur implique une humeur positive dans le présent et une représentation positive dans l'avenir. C'est ça le bonheur. Dans le présent et la représentation, les scénarios positifs qu'on a pour l'avenir, votre avenir. Donc ce qui veut dire que les Casanova, les beaux gosses et les belles gosses, ceux qui ne recherchent que le plaisir et ne connaissent donc qu'une partie des bienfaits que procure le bonheur, se coupent d'un gros morceau de ce qu'est réellement le bonheur dans notre vie. Si on va un peu plus loin, d'accord? Si on va un peu plus loin que ces émotions positives et le sens que notre vie a, notre but que l'on s'est fixé dans la vie, on peut aller plus loin avec la définition d'Aristote qui utilise eudaimonia, d'accord? Qui est traduit par épanouissement de l'homme. Et cette définition, je dois vous avouer qu'elle me convient parfaitement. J'aime bien ce mot épanouissement. Épanouissement de l'homme. C'est quoi le bonheur pour vous? Ah ben je sais, l'épanouissement de l'homme. Ça c'est intéressant. Émotion positive que vous vivez, le but de votre vie qui a un sens, vous engagez là-dedans. Ça c'est votre bonheur. Votre propre épanouissement, pas celui du voisin, pas celui de votre famille ou de votre conjoint ou conjointe. Non, votre propre épanouissement. Pour moi, le bonheur est la joie que nous ressentons aussi quand nous nous efforçons de réaliser notre potentiel. Moi, je sais que quand je réalise mon potentiel, que j'accomplis, et que je sais que je m'engage dans mes buts de vie, ça me rend heureux. Et je sais que généralement, je me pose la question, ben, est-ce que je suis heureux en ce moment, là, dans le moment présent? Ben, si je me sens bien dans le moment présent, c'est que je suis heureux. Donc, le fait que vous vous réalisez dans le potentiel que vous exprimez dans votre vie et dans le fait que vous vous sentez bien dans le moment présent, là aussi, ça manifeste votre bonheur. L'autre définition que je vous propose pour aller plus loin, et c'est la définition qui m'a le plus aidé, je l'ai affichée chez moi, c'est la définition qui suit. Sans plus attendre, sans teasing, le bonheur, qu'est-ce que c'est?
le bonheur, eh bien, ce sont les émotions positives. Parce que le moteur de votre bonheur, ce sont les émotions positives, les sensations que vous vivez. Et merci beaucoup à cette dame que j'ai découverte, Barbara Fredrickson, qui est chercheuse à l'Université de Caroline du Nord et qui est la plus grande spécialiste au monde à ce sujet et qui décrit 10 émotions positives. Les 10 émotions positives les plus fréquentes, les plus courantes dans votre vie et qui vont caractériser, lorsque vous les vivez, votre bonheur. Vous les connaissez peut-être ou vous les avez peut-être pas toutes en tête, je vous les donne. Les 10 émotions positives les plus fréquentes sont la joie, la gratitude, la sérénité, l'intérêt. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a aussi l'espoir, la fierté, l'amusement. Et enfin, vous nagez dans le bonheur quand vous vivez des expériences positives, des émotions positives que sont l'inspiration, la vénération et l'amour. Je me suis affiché ces 10 émotions positives chez moi, voilà, dans ma chambre, et tous les jours je les regarde, depuis presque 3 ans maintenant. Parce que je sais maintenant comment définir mon bonheur, je sais quand je le vis et je sais quand je ne le vis pas. Comme ça, je peux facilement ensuite me réorienter. Du coup, ce que j'aime bien dans ces définitions, et ça peut vous aider dès aujourd'hui, vous l'avez bien compris, c'est qu'on va au-delà du petit smiley que vous envoyez à un pote, à une amie, à votre conjoint, à la famille, sur WhatsApp, sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram et sur Twitter. D'accord? Là, on a une définition qui sont plus scientifiques. D'accord? Et du coup, vous pouvez utiliser une de ces définitions qui vous représente le mieux pour caractériser votre bonheur à partir d'aujourd'hui. Et là, ce qui est saisissant, en complément de cette question fascinante de finalement qu'est-ce que le bonheur, c'est de savoir finalement qu'est-ce que vous pouvez influencer. D'accord? Qu'est-ce que vous pouvez influencer dans votre bonheur? Est-ce qu'on peut être au contrôle de ce qu'on appelle la construction de son bonheur personnel? La réponse est oui. Et je vais vous donner la réponse dans quelques secondes en vous mettant en évidence la relation qui existe entre votre cerveau et votre bonheur. En d'autres termes, en quoi votre cerveau peut influencer vos pensées positives, vos choix positifs, vos actions positives, vos expériences positives et vos émotions positives. C'est tout de suite. Merci d'être avec moi. À tout de suite.